Alors bonjour, bienvenue sur Cité 24. On va attendre que vous vous connectez. Bonjour. Monsieur Ben Salah, vous vous souvenez de moi? Oui. Pas de- Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui. Je voulais juste vous demander une petite chose, parce que hier apparemment ça posait des difficultés, le fait que vous filmiez, etc. Ça avait un petit peu énervé certaines personnes, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, moi je fais mon travail. Non mais vous savez, enfin, on est entre nous, hors caméra, etc. Entre nous, hier apparemment il y a des gens qui sont venus et ça, ça a posé problème. Alors, hier, je me suis fait agresser par Oui, c'est ça. une personne de la Croix-Rouge. C'est ça. Donc la demande qui vous est faite, c'est que si vous souhaitez interviewer quelqu'un, quoi, il y a des responsables, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez demander à un des responsables et poser toutes les questions que vous voulez, etc. Il vous répondra. Par contre, des gens qui ne souhaitent pas être filmés, si vous voulez bien en tenir compte, filmez et brouillez-les en les diffusant ou quoi. Pourtant, la loi me permet de filmer, en fait. Je suis sur la voie publique. Oui, mais c'est Donc, des bon, gens, en termes de droit à l'image, des gens ont aussi le droit, je suppose, de... Chez eux, mais là, c'est dans un travail journalistique. Donc, moi, je fais mon travail d'intérêt général. Donc, Oui, mais il y a pas la de loi souci. me permet, en fait, de filmer dans la rue. Il n'y a pas de souci. L'idée, ce serait que vous puissiez répondre positivement aux demandes des gens qui vous demandent de ne pas les diffuser et que vous Je peux puissiez comprendre, les je peux brouiller. comprendre. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous pouvez filmer, il n'y a aucun souci. Donc vous êtes sur la voie publique, vous pouvez. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas diffuser les images, parce qu'on a le droit, nous aussi, nous, au respect de notre vie privée. Mais je peux diffuser les images vu que je suis journaliste, Je c'est peux pour avoir un média. votre carte de presse, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Merci. Et monsieur, j'aimerais bien votre pièce d'identité Ouais. également. Merci. C'est une pièce d'identité que vous devez avoir, un passe dans votre GSM. Alors il faut une attestation de perte. Et elles sont où? Alors c'est ça que vous devez avoir sur vous. Hein. Mais j'ai besoin d'une pièce d'identité. Vous habitez ici? Alors allez chercher votre pièce d'identité et vous revenez, s'il vous plaît. Je vous attends, monsieur. Vous pouvez y aller. Non, mais c'est mon cadreur. Oui, mais j'ai besoin d'une pièce d'identité. Sinon, vous êtes sur la voie publique sans pièce d'identité. Non, monsieur, j'ai besoin d'une pièce valable, s'il vous plaît. Non, monsieur, la pièce valable, c'est un document. Moi, j'ai besoin de voir si votre photo correspond à... Oui, mais je veux une pièce valable. La raison Parce du que contrôle. la raison du contrôle, c'est que vous vous présentez ici en disant que vous êtes... vous devez pas... je passe pas à la télé, hein, vous savez. Je mets le micro. Oui. Eh ben, vous vous présentez avec une carte de presse qui peut être une fausse carte de presse. Donc moi, je vais vérifier l'identité. D'accord, mais c'est une vraie carte de presse. Eh ben, je vais vérifier. Il y a une C'est mon accusation. On travail. n'arrête pas de m'accuser à tort Eh ben, si on c'est me à soupçonne à tort, tort c'est pas d'être. grave. Monsieur, je veux une Je pièce suis d'identité. journaliste, Je ne madame. vais pas vous le répéter encore une fois. Vous allez chercher votre pièce d'identité. Ou sinon, vous nous suivez au poste et on va vérifier votre identité. C'est aussi simple que ça. Vous nous empêchez de faire notre travail, madame. Est-ce que là, je vous empêche, monsieur? Pour le moment, vous êtes en train C'est de moi me que vous contrôler. filmez au lieu de filmer ce que vous vouliez filmer. Justement, c'est ça que je Ouais. ne peux pas faire mon travail, mais je ne peux pas faire ma mission journalistique Ah ouais. pour le moment. Mais moi, je fais aussi mon travail, monsieur. Est-ce que vous avez une carte d'identité à part votre carte de presse? Oui. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Merci. Vous l'avez trouvé, En tout monsieur? cas, c'est très étonnant de contrôler un journaliste alors qu'il fait un travail d'intérêt général. Bah oui, monsieur, Se moi faire aussi, contrôler par la police. moi aussi, je fais mon travail. Mais vous ne trouvez pas ça inquiétant que Non. des policiers Absolument contrôlent un pas. journaliste alors qu'il fait une Absolument mission pas. journalistique? Absolument Vous pas, trouvez ça monsieur. normal? Non, absolument pas. D'accord. Mais en tout cas, je vais vous dire, tout individu, toute Mhm. personne a le droit de s'informer et d'informer les autres Et sans qu'il y ait... Attendez, laissez-moi terminer. Est-ce que je vous ai Laissez-moi interdit terminer. de faire ça? Non. Laissez-moi terminer. Alors, Sans qu'il y ait ingérence de l'autorité est-ce qu'il y a une publique. ingérence de ma part? Pour le moment, vous me contrôlez, donc vous m'empêchez d'exercer mon travail. Pour Je le vous moment. empêche pas, vous devez filmer là. C'est pas moi que vous devez filmer, c'est Oui, là. bien sûr, mais pour Ok. le moment, vous avez ma carte d'identité, ma carte Mais de j'attends presse. votre collègue. Donc c'est pas moi qui fais durer la chose, c'est votre collègue qui Oui, n'a mais rien sur lui. Vous nous contrôlez quand même, je ne vois pas la raison du contrôle en fait. Je ne comprends pas la Moi, raison je du peux contrôle. contrôler toute personne sur la voie publique, ok, D'accord. qui a un comportement qui est... Sans raison? Il y a une raison, je vous l'ai déjà expliqué. Et la raison, madame? Je ne vais pas me répéter, vous avez les images, vous n'avez qu'à les regarder. Ça vient. Oui, oui, j'attends.
Vous pouvez arrêter de me filmer, hein. Merci. Je suis contrôlé, donc moi je prends des images de la situation. Voilà la situation en grand plan. Donc on vient d'arriver. La personne qui est juste en face, vous voyez à l'image à droite avec un masque et un gilet jaune, s'est rendue directement vers les deux policiers pour les avertir de notre venue, de notre présence. Alors je vais justement plus tard lui poser la question pourquoi il prévient la police alors qu'on était tranquille, on venait d'arriver. Vous avez bien vu, on a démarré le direct directement, c'est-à-dire dès qu'on est arrivé. Et donc mon ami et mon collègue Jérémy, qui est ici présent, n'a malheureusement pas sa carte d'identité parce qu'en fait on lui a volé son portefeuille il n'y a pas très longtemps. Et il a une déclaration de perte. Et c'est une feuille en papier, vous savez, quand vous allez déclarer votre carte d'identité volée, eh bien, vous recevez un papier de la commune et du commissariat, plutôt, pour être identifiable. Et mon collègue l'a laissé chez lui à la maison, il a juste oublié ce papier. Donc maintenant, il est en train d'essayer de leur montrer ça depuis son GSM, peut-être via une copie qu'il a fait. En attendant, eh bien, j'attends qu'on me remette ma carte d'identité et ma carte de presse et qu'il puisse identifier Jérémy. Vous habitez loin monsieur? J'habite à. Ouais, quand même à une certaine distance. C'est quoi, c'est une photo là, vous cherchez? Pardon? C'est une photo de votre téléphone? Oui, c'est dans mon cloud. C'est ça dans le cloud. Mais pour l'instant, il télécharge. Je vais voir si on a le fait. Alors, on bloque tout ce qui est spam évidemment. Alors on va faire un point sur la situation dans quelques instants. Je vais vous rappeler pourquoi on est ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Exceptionnel, oui. Même à l'hôpital français, c'est une hôpital militaire étranger. Mais le rendez-vous à nous du temps. Comme moi. Il y a des endroits où on le téléphone à la fois. Alors, je vais vous expliquer, comme je vous le disais. Je vais vous lire un article qui est disponible sur cité24.com d'ailleurs. Alors, au sujet de cet article, donc, le titre c'est « Une employée de la Croix-Rouge agresse notre journaliste qui voulait filmer le Vaxibus bruxellois ». Donc hier j'étais présent ici pour essayer de comprendre ce qui se passait. On m'avait dit que justement, eh bien il y avait un bus qui vaccinait, enfin des gens qui, la Croix-Rouge, accompagnés de certains médecins, étaient ici pour vacciner, ou avec des infirmiers en tout cas. Donc je cherchais à en savoir un petit peu plus. 85, on m'a dit que des habitants hier m'ont dit que 85 personnes ont été vaccinées. C'est les habitants qui m'ont répondu, mais les gens
ces personnes qui étaient présentes ici n'ont pas voulu répondre à mes questions. Donc je vous lis l'article. Dans l'exercice de son métier, donc le journaliste moi-même, Cité 24, s'est fait à nouveau agresser, cette fois par une employée de la Croix-Rouge qui est visiblement toujours présente. D'ailleurs, je vais faire le tour pour vous montrer un petit peu. Mais par contre, on a contacté la Croix-Rouge, et ça je peux vous le dire d'emblée, la Croix-Rouge dénonce le comportement, l'attitude de son bénévole et a dit qu'elle serait suspendue. En tout cas, si elle n'est pas suspendue aujourd'hui, ça se ferait. Mais en tout cas, nous on constate aujourd'hui qu'elle est bien présente ici. Donc c'est une personne de la Croix-Rouge qui a frappé en fait mon téléphone, a poussé le téléphone alors que je prenais des images hier. Elle m'a empêché de prendre des images et elle est juste présente ici aujourd'hui, à gauche de l'image. Et donc je compte déposer une plainte contre elle. Et vous pouvez aller voir la vidéo justement en replay. Elle est disponible, notamment celle, donc la vidéo d'hier avec l'incident. Et je vous lis l'article. Sans doute influencé par le comportement illégal passé de certains policiers, une employée de la Croix-Rouge a agressé notre reporter, moi-même Faisal Chefou, qui voulait filmer le Vaxibus et ses responsables dans la commune bruxelloise de Jette. À peine arrivé au foyer jettois sur place, où était garé le Vaxibus, notre journaliste a été pris à partie par plusieurs personnes, dont des employés ou bénévoles de la Croix-Rouge, à l'image de certains policiers par le passé. Ceux-ci ont directement ordonné à Faisal Chefou, donc moi-même, de cesser de filmer. L'une de ses employés a ensuite agressé notre reporter en frappant son téléphone qui tombera à terre, très remonté. Ces employés ont accusé Cité 24 de s'en prendre à leur droit à l'image, répétant qu'il nous était interdit de filmer et de les filmer sur une place publique. Qu'en est-il? Qui a raison? Qui se trouve du côté de la loi? Eh bien, je vous invite à aller lire l'article sur cité24.com où nous apportons un droit de réponse, clairement, par rapport à ce qui s'est passé. On fait un rappel de la loi notamment. Donc je vous rappelle que on a le droit de filmer et je vais insister là-dessus parce que l'agent de police qui est présent sur place ici m'a posé la question si je pouvais filmer ou le fait de ne pas filmer, flouter les visages, etc. Donc, selon la législation belge, sur le droit à l'image, l'autorisation de la personne photographiée ou filmée doit être demandée. Cependant, poursuit le texte, pour les personnages publics et les personnes privées qui accèdent temporairement à la vie publique, cette autorisation est considérée comme implicite, pour autant que les images relatives à la vie publique des personnes concernées soient publiées dans un contexte de couverture d'événements relevant de l'actualité. Encore une fois, nous soulignons, l'autorisation de filmer est donc considérée comme implicite lorsque les images de personnes concernées s'inscrivent dans un contexte de couverture d'événements relevant de l'actualité. Et c'est exactement le contexte dans lequel le journaliste de Cité 24 avait commencé à faire son travail, soit couvrir un événement de la vie publique. Le nouveau Vaxibus installé à Jette et chercher à interviewer et filmer le ou les responsables et acteurs concernés dans le même contexte d'actualité. Donc le même jour, dans la même commune bruxelloise, le Vaxibus s'est employé et notamment les bénévoles de la Croix-Rouge ont été filmés par une équipe de la RTBF. Pourtant, dans ce cas-ci, aucun des travailleurs de la Croix-Rouge n'a été agressé ni brandi son droit à l'image pour saboter le travail des journalistes de la RTBF. Donc voici le présentateur, voici comment le présentateur du JT du 8 juillet, François de Brigode, vous connaissez sûrement, a lancé le sujet, le Vaxibus sur l'antenne de la RTBF. Je vous cite: le taux de vaccination à Bruxelles est plutôt faible, et cela, bien sûr, dans les communes qui ne disposent pas d'un centre de vaccination. Eh bien, la commission communautaire, commune, COCOM, a décidé de mettre en route un bus de vaccination aujourd'hui et demain. Il est à Jette, il devrait se rendre dans d'autres communes plus tard. La vaccination se fera sans rendez-vous et une seule dose de Johnson & Johnson sera injectée. Sans transition, Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la COCOM, apparaît à l'image et explique les objectifs de l'opération Vaxibus dans le reportage de la RTBF. Voilà, je vous invite à lire cet article sur cité24.com. On explique clairement la situation. Et pour le moment, on attend toujours que la police nous rende ma carte de presse. Bonjour. Je peux passer dans le journal. Tu veux... si tes parents sont d'accord, sinon... Ma mère, elle est d'accord. Il faut qu'elle me le dise, Il faut qu'elle me le dise. Alors sinon on pourrait refaire ça. Ça marche? Ça marche. Quand? Quand tu veux. Quand tu veux. Demain, vous venez encore? C'est possible, c'est possible. Ok. Ça marche? Bonjour, monsieur le policier. Bonne journée à vous. À toi aussi. Bon travail. T'as vu?
Donc, on attend qu'on nous remette notre carte de presse et notre carte d'identité pour reprendre tout simplement notre travail. En attendant, nous sommes là. Malheureusement, je n'ai pas le temps de lire vos commentaires vu la situation. Alors vous suivez ça avec nous en direct sur Cité 24. Hein. On est sur le terrain, on est un média participatif et indépendant. Et c'est grâce à vos soutiens justement qu'on se développe petit à petit pour vous montrer le premier point, la charte de Munich, respecter la vérité, vous montrer clairement la vérité, sans parti pris, c'est ce qu'on fait. On vient, on pose des questions, on se renseigne sur ce qui se passe. Mais en tout cas, on n'a pas eu beaucoup de transparence. Bonjour. On n'a pas eu beaucoup de transparence et d'informations par rapport à cette vaccination. Ce qu'on sait, c'est l'information venant des habitants. Ils nous ont dit que plus de 85 personnes se seraient fait vacciner hier. Aujourd'hui, on n'a pas ces chiffres. On va essayer de poser la question pour savoir justement qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit, combien de personnes ont été vaccinées et d'autres questions que vous pouvez nous poser aussi en direct évidemment. Alors des gens qui se font évidemment vacciner, qui attendent leur tour aussi. Et donc ce qu'on m'a dit, hein, on a contacté la Croix-Rouge, ils nous ont dit que eux, en fait, ils apportaient un encadrement dans cette vaccination, en tout cas un encadrement surtout médical. Si les gens, les personnes qui sont sur place ici ont besoin d'un soutien et surtout une aide médicale, eh bien ils peuvent être disponibles. Voilà, mais ce n'est pas eux, visiblement ce qu'on m'a dit, ce n'est pas eux, donc la Croix-Rouge, qui s'occupe de la vaccination en tant que telle. Donc, on va essayer de poser quelques questions plus tard. Parce que j'attends de récupérer toujours ma carte de presse qui est chez l'inspecteur de police. L'inspectrice de police, un peu plus loin. Et je vois également la personne qui m'a agressé hier de la Croix-Rouge qui est présente ici à l'image. Une personne que je déposerai plainte contre elle pour agression tout à l'heure. Et diffuser mes images. Ben pourtant, Mais non, vous arrêtez de me vous pouvez filmer. garder une distanciation. Non, mais vous arrêtez de me filmer. Non. Je veux pas être passé sur internet. Pourtant, Alors, je m'en fous. je fais mon travail. Non, c'est pas ton travail, t'es pas journaliste. Ouais, je Donc, suis journaliste. Je veux pas être filmé sur Ouais, oui. internet. Oui, oui. Pourtant, vous êtes en direct, madame. Monsieur l'agent, je veux pas qu'il me filme, je fais comment? Mon verre, quoi? Je fais quoi? Je suis en train de bosser, j'ai pas envie qu'on m'embête avec des images sur internet, qui plus est. Donc éloigne-le s'il te plaît parce que... Monsieur, je vous demande d'arrêter de chercher. Non, je cherche pas, je fais mon travail. Franchement, elle vient vers moi, je vous jure. Ah mais non, vous la cherchez. Non, 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 Elle non, va pas du tout. filmer, je la regarde et vous la suivez. Non, je fais mon travail, hein, mais je vais prendre de l'écart. Monsieur me demande de prendre de l'écart, je vais respecter. Donc voilà, je tenais simplement à signaler qu'on a le droit de filmer, je vous le rappelle, hein, vous pouvez aller lire notre article sur cité24.com, c'est un droit constitutionnel hein, de toute façon. Et c'est justement, ça questionne, parce que on n'envoie pas de la police contre des journalistes mainstream, mais on envoie la police contre des journalistes indépendants. Et mon caméraman, mon cadreur que vous voyez en face, à l'image, eh bien, se fait contrôler parce qu'il a oublié sa carte d'identité. Moi, ma carte de presse est chez la policière avec ma carte d'identité. J'attends qu'elle me le restitue. Et Jérémy n'a pas de pièce d'identité avec lui. Je vais lui demander d'ailleurs. Tu as ta pièce d'identité? J'ai ma pièce d'identité. Regardez là, faites un screen. C'est ça que je veux. Faites un screen. Donc, mon cadreur, notre cadreur, pardon, Jérémy, est identifiable. Il a sa carte d'identité sur son GSM. Il a une copie en tout cas. Oui, Soraya, vous nous dites tu aurais dû lui dire que ses supérieurs sont au courant de son comportement.
Eh bien, la Croix-Rouge rappelle que tous les personnes qui travaillent à la Croix-Rouge ne sont pas, enfin, en tout cas cette personne-là, ce comportement qu'elle a eu, cette personne-là, ne représente pas la Croix-Rouge. Voilà, elle nous l'a signalé clairement. Peut-être que je vais vous faire écouter tout à l'heure la conversation, mais Olivier Moukouna, qui est en rédaction, est en train de travailler sur un article sur le sujet justement. La Croix-Rouge dénonce ce comportement. Donc c'est très clair venant d'eux, et ils ont des bénévoles chez eux qui sont, voilà, qui ne respectent peut-être pas de temps en temps, et elle sera sanctionnée. Voilà ce que nous a dit la responsable de la porte-parole de la Croix-Rouge. Sylvie qui nous dit le policier est très gentil, il fait que son travail. Oui, effectivement, je le reconnais. On espère simplement que nous, on pourra faire le nôtre, tout simplement, qu'on pourra reprendre nos activités et faire notre travail journalistique pour vous. Dans l'intérêt commun, évidemment. Alors en attendant... Annick qui nous dit elle en rajoute une couche, oui, vous voyez. Hein. Alors, on n'est pas effectivement... Toute généralité est fausse. Hein. Oh, pardon, je retourne la caméra. Alors, oui, ça on le sait. Il y a un problème avec le téléphone. Attendez, désolé. Il y a un problème avec l'écran. Désolé, je vais essayer de régler ça. Voilà. On est droit dans nos chaussures, vous savez. Mais il n'y a pas de souci, moi aussi.